Oh, à la passe, il me l'a pris le con. Oh, il est énorme! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, c'est normal. Je suis sur l'eau, toujours en mode press-spoon. Mais là, encore une fois, on va se retrouver aujourd'hui sur une toute nouvelle gravière. Alors, en fait, à l'origine, j'en avais repéré plusieurs sur Google Maps. Ça faisait une semaine que je pensais à ça. Je suis arrivé devant et en fait, des clôtures avaient été fraîchement mises. Donc bon, bah c'est tout. C'était mort. Donc j'ai réussi à trouver un autre spot. Pareil, notre gravière privée. Alors on va voir. J'ai jamais pêché, hein, donc on va voir ce qu'il y a dedans. On va voir ce qu'il y a dedans, on va voir s'il y a du brochet, perche, basse, un petit peu les classiques quoi. Il va falloir me donner du courage à la famille parce que encore une fois c'est un test d'une nouvelle gravière. Qu'est-ce qu'on fait la famille avant de voir le corps de la vidéo? Qu'est-ce qu'on fait? On like, on commente, on partage, on s'abonne. Si c'est pas encore fait, on active la cloche de notification par la même occasion. Moi pendant ce temps-là je me mets en caméra embarquée et on se retrouve de suite en action de pêche. Allez, bon. Ça y est, je viens d'arriver. Premier constat, malgré le fait qu'il est bien plu, l'eau est toujours translucide. donc je t'avoue, l'eau translucide c'est pareil. Hein. Alors c'est très joli à voir, soit à la caméra ça rend très bien. Dans les faits, c'est pas ce qui nous facilite la vie. Allez, un petit truc. Là voilà, il n'y a pas de vent, tout ça. Bon, s'il y avait le vent directement, j'aurais envoyé en priorité du chrome bien bruiteur, tout ça. Donc là, la stratégie, au vu comment l'eau est, au vu de la clarté de l'eau, la stratégie, ça va être de les pêcher de loin. Donc on va se reculer de la bordure. On va se reculer à balle de la bordure. Par contre, l'eau est fraîche, hein, punaise. Après, on sait que le matin, voilà, généralement, c'est pas très enclin à bouger. Donc là, ce que je fais, en fait, je vais pêcher à chaque fois dans des périodes de 10 à 15 minutes avec le même leurre. Jusqu'à temps de tomber sur un leurre qui pourrait faire changer la donne. Ouais. Pas très convaincu. Alors, je vous avoue, en fait, j'ai acheté un string jig et j'ai vraiment envie de l'essayer. Donc je vais le passer, même si c'était pas ça qui était prévu initialement, mais voilà, j'ai envie de l'essayer. On va voir.
Bon là je viens changer de gravière, donc en fait j'ai repéré que j'étais à côté de 2-3 gravières que j'avais déjà faites là, et qui étaient vraiment pas mal. Et là en plus super par rapport à l'autre, l'eau est trouble, donc je vais pouvoir, enfin normalement ça devrait être normalement hein, ça devrait être un peu plus simple, parce que là normalement ils ne me verront pas arriver, ils vont avoir du mal à m'apercevoir, donc c'est vachement cool. Je sais qu'ici il y a de très grosses perches, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Oh, poisson, poisson. Bon ben voilà la famille, ça fait déjà donc j'ai bien fait de changer de spot, vous avez vu, j'ai changé de spot. L'eau est trouble et déjà un bass. Voilà, on est passé sur du crank, hein, coloris flashy. Et je m'en serais douté, il y en a du vent, l'eau est trouble. Voilà, je m'en serais douté que ça allait passer. Donc voilà, ben, j'ai bien fait là, et donc un joli bass de quasiment 40 là au Biggie. Franchement ça fait plaisir. Allez, on va continuer, on va essayer de voir s'il y a d'autres poissons. Oh, poisson. Oh, ça c'est poisson. Oh, le bass il est énorme. Ah, je savais bien qu'il allait en avoir un là. Là, je savais bien qu'il allait en avoir un ici. Yep, et voilà là, papa. Et voilà, papa, un gros bass. Et voilà, vous avez vu là, un gros bass. Putain, bien planté lui. Vous pouvez pas me décrocher. Yeah, il est là. Ben voilà, inauguré, hein, celui-là. 48. Les couleurs magnifiques là. Putain, bon, elle est un peu balafrée, mais elle a de belles couleurs. Ciao. Et hop, elle retourne se planquer dans ces herbes. Bim, bim la famille, bim. 1,40, 1,48. Et ben franchement, j'ai bien fait de changer de spot, hein. Vous voyez. Bon, et puis en plus, inauguration du Swim Jig là de chez Megabass. Je viens de faire mon premier bass avec, franchement, et puis pas un petit, donc je suis vachement content. Allez, on se remet en caméra embarquée, on continue, il faut qu'on essaie d'en faire encore.
Oh, poisson. Oh putain, lui m'a mis une boîte. Bon, pas très gros, mais bon. Il aura le mérite d'avoir mis une castagne. Et voilà. Un petit basse. Allez, hop. Putain, ils sont goulus quand même. Hein. Allez, je retourne à l'eau. Allez, oust. 3 basses. C'était le troisième. Ouais, donc voilà, ce troisième poisson, hein, un petit 30-35, pas plus sur celui-là. Par contre, c'est lui qui m'a mis la tape la plus violente. Souvent, c'est comme ça, les plus petits basses mettent les tapes les plus fortes. C'est bien, donc je fais un petit peu, là ça fait 3 basses, 3 tailles différentes à chaque fois. Donc bon, ça reste plaisant, c'est sûr qu'on préférerait faire que des 50 plus, hein, c'est sûr aussi. Mais comme je dis, pour moi le principal à la pêche, c'est d'être au bord de l'eau, sur l'eau comme là en l'occurrence en flotte tube, de prendre son plaisir, de se ressourcer. Et bien entendu, on essaie toujours de faire du poisson, hein, voilà, c'est une des conditions quand même. Allez, je vais en mettre en caméra embarquée, il reste à peu près une demi-heure de pêche et puis on verra si on peut encore en déclencher un, ce serait magnifique. Allez, on continue, on va utiliser de la même stratégie, hein. Donc là, voilà. Bon, voilà. En tout cas, tout ce que je dis, c'est que ça fait plaisir, là, ce 30-35, il fait plaisir quand même. Oh, à la passe, il me l'a pris le con. Oh, il est énorme. Ah, il est teuf, lui. Ah, lui, il fait plus de 50, lui. Ah, ça, c'est un 50, ça. En pleine eau. Wouhou. Hey boy. Et voilà, je viens de battre mon record. 55, un monstre le truc. Il me l'a pris en pleine eau sur le Vision. Allez, on va le remettre à l'eau. Allez, tu repars quand tu veux. Boum. Oh, franchement, vous avez vu un bass de 55. Je viens de monter mon record, certes d'1 centimètre, mais j'ai quand même monté mon record. Donc je suis vachement content parce que franchement, c'était pas du tout prévu. À l'origine, je devais vraiment aller tester des gravières, d'autres gravières que celle-là. Et puis en fait, au fil en aiguille, il s'est fait que, vous avez vu, hein, l'eau était translucide, on ne touchait pas un poisson. Donc je me suis rabattu sur cette gravière. Et là, donc en plus d'avoir fait 2 basses au crank, donc au biggie, plus un bass de 48 au swim jig, donc le nom précis du swim jig, je l'ai plus en tête, c'est celui de méga bass avec la petite palette en dessous. Bref, il me fait 1,48 et là, au Vision, en pêchant mais en pleine eau carrément, je testais la pleine eau et là sur une pause, au moment de reprendre contact, je sens un truc lourd, boum, c'était ce bas, c'était mon record de 55. Donc franchement les gars, je suis refait, je suis heureux. Mais alors vous voyez comme quoi, hein, avoir toujours un plan B quand vous voulez tester des nouvelles gravières, au cas où ça part en cacahuète, au cas où il n'y a pas de touche, et bien toujours avoir un spot pour se rabattre. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous avez vu, ça a payé parce que je suis passé de 0, ça allait être compliqué, à je tape 4 basses, dont 1,48 et mon record 1,55. Voilà. Et voilà la famille,
famille, la session est terminée. Donc c'est une session qui, comme vous avez pu voir au début, ça partait pas sous les meilleurs auspices. J'ai voulu tester des gravières d'abord, bon bah c'était clôturé, donc ça s'est arrêté là. J'ai repéré une autre gravière pas très loin. J'y suis allé, l'eau était translucide, mis à part des carpes qui frayaient, mais sinon j'ai rien vu d'autre. Des gains, pas l'ombre d'un poisson. Donc j'étais obligé de me rabattre sur un spot en fait qui était à 5 minutes à pied, donc que j'avais déjà fait, où j'avais fait des grosses perches. Donc je me suis rabattu sur ce spot là, et puis au final il n'y avait pas que des perches. Là il y avait du bass aujourd'hui, et puis comme vous avez pu voir, un bass de 30-35, ça c'est le plus petit, au crank. Il y en a eu un 40 au crank, et puis un 48 au swim jig. Et le plus gros, alors là, quasiment sur la fin de session, franchement, mesdames et messieurs, je me suis tapé mon record black bass en pleine eau. Je l'ai tapé en pleine eau sur le Vision de Megabass. Et voilà, sur la pause, il me l'a pris. Je ne l'ai même pas remarqué qu'il avait pris, c'est au moment où j'ai repris contact que là, j'ai senti le poisson. Mais ça, c'est le typique, les touches à la pause sont souvent comme ça. Et surtout sur les gros basses, ils sont très futés. Voilà, maintenant, il me reste plus qu'à sortir de l'eau, retourner jusqu'à la voiture. Donc j'en ai à peu près 10 minutes à pied pour retourner à la voiture, 5 minutes pour ranger le matériel et une demi-heure de route. Donc voilà, et j'espère que vous avez kiffé la session autant que moi j'ai kiffé, parce que franchement je me suis gavé, j'étais content. Voilà, allez, je vous embête pas plus longtemps, n'oubliez pas la famille. Qu'est-ce qu'on fait pour une session comme ça? On like, on éclate la barre de pouces bleus, on commente, on partage et on s'abonne si ce n'est pas encore fait. On active la cloche de notif par la même occasion. Moi sur ce, je vous embête pas plus longtemps, je vais sortir de l'eau et je vous dis à la prochaine la famille. Je vous kiffe de ouf.